Quelle joie, mais quelle joie de vous retrouver ce soir autour du vernissage de l'exposition Un regard aveuglé sur le monde, présentant le travail de Gérard Eplé. Après de longs mois de fermeture forcée pour notre espace muséal, eh bien la vie culturelle reprend progressivement son cours à Tourette-sur-Loup, et dans la France entière d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir. Alors cette année, elle a été particulièrement éprouvante pour le secteur de la culture, lourdement impacté par les confinements successifs. Pourtant, la culture ne doit pas être délaissée au moment où nous en avons le plus besoin. Les arts sont un vecteur de partage, d'échange et de convivialité. Trois valeurs essentielles dans la vie d'un village comme de la société tout entière. Et nous aurions tort, mesdames, messieurs, de les considérer comme de simples loisirs. Ils sont bien plus que ça, puisqu'ils touchent notre âme. Alors pour la réouverture de l'espace muséal, nous sommes tous très honorés de pouvoir accueillir cette exposition. Monsieur Eplé, vous avez été tourettant durant plus de 20 ans. Et c'est ici que vous avez réalisé une grande partie de votre œuvre. Vous faites partie de ces grands artistes qui ont décidé d'installer leur atelier dans notre village. Alors vous avez commencé votre carrière en tant que peintre décorateur pour le cinéma, travaillant, excusez du peu, pour des metteurs en scène tels que Jean Renoir ou Buñuel. Puis, en 1959, votre rencontre avec Jean Dubuffet, qui va marquer un tournant. Vous êtes devenu son assistant et grâce à lui, vous avez pu faire votre première exposition à la galerie Chave à Vence. Vous avez également eu pour passion de transmettre votre savoir puisque vous avez enseigné à l'École nationale d'art de la Villa Arson à Nice jusqu'en 1992. Aujourd'hui, vous êtes un artiste reconnu bien au-delà des frontières de notre pays. Vos toiles, vos sculptures, vos gouaches et vos dessins ont voyagé et se sont invités dans les galeries du monde entier et des grands musées aux quatre coins du monde, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon ou encore au Kenya. Pour votre travail et votre œuvre emplie d'humanité, vous avez été fait d'ailleurs citoyen d'honneur de la ville d'Arles où vous résidez actuellement. Pourtant, votre dernière exposition ici à Tourette-sur-Loup, elle remonte à presque 30 ans. Et c'est pour ça qu'avec Marie-Hélène, l'adjointe à la culture, nous tenions absolument à vous rouvrir les portes de cet espace muséal. Cher Gérard, permettez-moi de vous appeler Gérard. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé votre confiance pour mettre en valeur votre œuvre. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une belle soirée et profitez de cette belle exposition. Merci beaucoup. Chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de cette exposition, Un regard aveuglé sur le monde. Je tiens à vous remercier d'être là ce soir autour de Gérard Eplé. Je remercie Gérald Merlou qui a su mettre en valeur chaque œuvre
dans notre espace muséal. Je remercie enfin toutes les personnes qui ont contribué, et souvent dans l'ombre, à cette réalisation. Tous ont donné quelque chose d'eux-mêmes. Je pense bien sûr à tout le personnel municipal, à ma formidable commission culture, mais aussi à tous les proches de Gérard Étier, Lucille, sa femme, Vincent, son fils qui a fait le déplacement pour l'événement. Je pense aussi à Claude Sugnol et les amis touretans, les artistes, les poètes. Et Gérard, tes anciens élèves et collègues enseignants de la Villa Arceau. Gérard, tu laisses un souvenir vivace parmi tes étudiants. Tes grandes moustaches que tu portes toujours, qu'on value ton surnom, je suis désolée, nous l'appelions le phoque. Ta critique toujours bienveillante allait révéler en nous l'artiste que nous pourrions devenir ou pas. Les arts déco, c'était vraiment une grande époque. Je suis allée à la rencontre de tes compagnons de route. Au fil des jours, il s'est créé un enthousiasme. De nombreux souvenirs sont remontés en nous tous. Parce que tu es Gérard. Tu es un grand peintre, un prof, un ami. Tu es un tourettant et un humaniste. Je vous souhaite un très beau vernissage et de belles retrouvailles. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ainsi à Tourette-sur-Loup. Les éplés venant de Vence, le destin nous ouvre la porte et nous voici à Tourette-sur-Loup, dans le quartier de la gare où se trouve le chemin du moulin à farine. C'est là que la maison atelier fut construite en 1973, en face de la forêt où l'enfant Vincent s'aventurait si souvent. Notre maison atelier fut un lieu de partage, ouverte aux amis, à la musique, au théâtre. Je pense à François Voisin qui est parmi nous, qui nous avait donné un Beckett extraordinaire, la dernière bande dans l'atelier. Des rencontres inattendues. Lucille fut un temps enseignante et la très grande partie de mon travail fut réalisée dans la maison atelier. De belles années où nous pouvions partir simplement en laissant la maison ouverte. Ce fut un temps d'échange, de belles connivences, de beaux voyages, de belles rencontres. Vincent est à Paris. Le destin nous ferme la porte. Et en 1998, nous ouvrons la maison en Arles. Voici donc l'histoire des éplés citoyens touretans pendant 25 années. Mais l'amitié a sa pudeur. On ne sait jamais quand on part. On plaisante, on ferme la porte. Le destin qui suit derrière nous la verrouille et jamais plus on aborde. Je pense à nos amis David Logan, Alain Sugnol et Pierre-Alphonse Charles, qui fut ma première galerie à Vence dans les années 1960. Pensons à eux, à ce qu'ils nous ont légué. Pensons à ce qu'ils nous ont accordé. Ce sentiment d'être dans le bon sens de la vie. Pensons à eux. Merci, Monsieur le maire, de votre accueil et de votre disponibilité en ce château que je connais bien, étant un jour commissaire d'expo pour l'enchantement de Mercure en 1978. Merci Madame adjointe à la culture qui a suscité et organisé cette exposition avec beaucoup de tact et qui a ainsi renoué un passé si présent maintenant. Merci à Gérald de Merlot, commissaire de l'exposition, pour son choix judicieux des œuvres
et leur présentation. Travail complexe qui demande une approche extrêmement juste de la peinture. Merci à Gérald pour son bon travail. Merci à Isabelle Merlot pour son aide précieuse et la justesse de ses avis et de ses bons conseils. Merci à Mathieu Villers. Oui, Mathieu Villers, dans la foule, pour m'autoriser à présenter les photos d'André Villers, qui fut un bon ami, un précieux ami. Micro. Merci à vous tous pour votre présence. Nous vous souhaitons de découvrir mon travail avec sérénité. Merci. Il y a environ un an, Gérard Eplé me propose d'être commissaire de son exposition. Il n'a eu aucune difficulté à me convaincre, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis 5 ans. Après plusieurs refus d'espace culturel, la mairie de Tourette-sur-Loup, en la personne de Marie-Hélène Grange, qu'elle en soit remerciée, responsable de la culture et ancienne élève de Gérard, se portait candidate pour l'été 2021. Il ne restait plus qu'à mettre en place ce travail avec toutes les difficultés liées à la pandémie. J'ai conçu cette exposition pour mettre en valeur les multiples facettes de son travail. Cela fait 56 ans que nous nous connaissons et que nous sommes très vite devenus amis. À maintes reprises, j'ai eu le privilège de visiter l'atelier de la maison de Tourette. Pour bien comprendre l'œuvre d'un artiste, il faut accéder au chaudron de la création, sans parler de l'odeur propre à cet espace qui vous submerge à la première inspiration. Le principe de Tasso, ligne bleue qui vous guidera pendant votre visite, n'est pas simplement un support pour les œuvres. C'est aussi et toujours un clin d'œil à l'atelier. Voir les photos de la salle vidéo, je vous recommande d'aller les regarder et vous comprendrez pourquoi c'est Tasso. Chez beaucoup d'artistes peintres, le dessin est l'axe premier de la création. Puis vient l'esquisse à la gouache pour poser la couleur. Et enfin, sur la toile, la peinture à l'huile. Chez Eplé, chaque étape est une fin en soi. Chaque médium est mené à son terme comme un aboutissement. Observez son dessin. Comment ce gribouillis à la mine de plomb fait apparaître une forme, un corps, comme par magie. Il court, il saute, il est vivant. Que dire des gouaches? Personne ne travaille la gouache avec une telle maîtrise et à la fois une telle liberté. Pour parapher Léonard de Vinci, excusez du peu, la pittura è cosa mentale. Ça doit vous dire quelque chose. Alors, regardez les œuvres peintes, puis approchez-vous au plus près de la matière picturale et vous allez sentir qu'il y a du mental dans cette œuvre. Commencez votre visite par la salle des dessins pour une meilleure compréhension. Bonne visite, prenez du plaisir, laissez-vous envoûter par le charme, par les chamans. Après tant de mois de frustration, c'est un plaisir qui nous a tellement manqué. À toi, François. Quand le poids de l'âge en sa plénitude repousse le corps vers ses bords extrêmes, la mémoire lourdement chargée accompagne et nourrit le présent qui croule en précipitation exaltée. Chaque jour vécu est un don du ciel où l'inespéré s'offre en pluie de joie. C'est un poème tiré d'un recueil qui s'appelle Lien, que Gérard a illustré, bien sûr, et c'est Franck Castagnier. Franck Castagnier, tu l'as connu? Oui. Il est décédé, maintenant il est quelque part, mais c'est
grâce à lui que c'est par son lien que s'est fondée notre grande amitié. Voilà. Merci François. Je réitère le remerciement avec François qui nous avait donné, je l'ai dit dans mon discours, ce Beckett inoubliable, cette fameuse dernière bande dans cet atelier. Puis il y a eu d'autres beaux souvenirs théâtreux, plus des musiques étonnantes, dont cette musique iranienne extraordinaire de transport, où on a eu de beaux musiciens, et entre autres, je m'excuse de cette anecdote étonnante, on a retrouvé un jour, alors je pense que c'est Zia, non c'est pas Zia Miradolbaghi, ancien étudiant iranien, bien sûr, qui est un grand joueur de zard, donc nous avait permis justement de rencontrer quelques beaux musiciens iraniens. Mais je pense à ce souvenir éblouissant de ce chanteur indien que nous avons récupéré sur la promenade des Anglais. Et je vois arriver mon Indien qui fait le tour de ma maison et qui, à 4 coins de ma maison, fait des prières, je ne sais pas, et nous a donné un concert de chant indien, mais d'une beauté extrême. Donc c'est des souvenirs étonnants pour Tourette-sur-Loup, où on a gardé quand même tous ces beaux souvenirs, ces belles rencontres inattendues, qui nous a forgé quand même de belles amitiés. Merci à vous tous.